Bonjour, professeur Rachid Abdelaziz, chef de service de pneumophysiologie, unité Valois, CHU Toulouse. Donc, comme chaque année, l'Organisation mondiale de la santé, célèbre chaque 30e mai la journée mondiale sans tabac. Ça, c'est pour faire l'impact, montrer la dangerosité du tabac. Et le slogan cette année, c'est le tabagisme chez l'enfant. Et donc mettre en valeur l'impact de l'industrie du tabac qui touche parfois les enfants. Donc vous savez très bien que la première cigarette, elle est souvent prise par un enfant et il est prouvé que de plus en plus l'âge de début du tabagisme diminue aux alentours de 12 ans. La prévalence du tabagisme chez l'enfant, selon les chiffres officiels, c'est 9,2%. C'est-à-dire qu'un enfant sur 10 fume. Donc certaines études, elles peuvent aller jusqu'à 20%. C'est-à-dire qu'un enfant sur 5 fume. Nous savons très bien que le tabagisme est à l'origine de nombreuses pathologies cancéreuses, accidents vasculaires, problèmes cardiaques, problèmes respiratoires graves, insuffisance respiratoire, mortelle. On estime que 50% des personnes qui consomment, qui fument, vont mourir de leur tabagisme. Le tabagisme est la substance qui tue 50% de ceux qui la consomment. Donc chaque année, nous célébrons cette journée mondiale sans tabac. Pour cela, donc, nous organisons cette journée de sensibilisation sur les méfaits du tabac. Donc il y a eu ce matin 5 présentations. Premièrement, l'épidémiologie du tabagisme chez l'enfant qui a été présentée par le professeur Tibish. Le professeur Hamed nous a présenté le tabagisme chez l'enfant, chez la femme, pardon. Le professeur Cabri a présenté le tabagisme et les pathologies ORL. Notre collègue de médecine du travail a présenté le tabagisme en milieu professionnel. Et enfin, on va terminer par les méthodes de sevrage tabagique. Comment aider le fumeur à arrêter de fumer. Il y a des méthodes de sevrage, il y a des consultations de sevrage. Au niveau d'un certain nombre de services. Notre service possède une consultation de sevrage et nous aidons les gens qui veulent arrêter de fumer pour arrêter de fumer. Donc le message cette année, il ne faut pas que vos enfants commencent à fumer. Il ne faut pas donner le mauvais exemple de fumer devant vos enfants. Il ne faut pas fumer à la maison. Il ne faut jamais inciter un enfant à fumer parce que s'il fume, c'est un fumeur qui va avoir des problèmes de santé à l'âge adulte. Et je vous remercie.